Dernière vidéo sur ce thème 3 de sciences pour le CE1D. Nous allons justement analyser une des questions d'un CE1D antérieur. Nous voyons ici un graphique de l'évolution de la température de l'eau pure en fonction du temps. Donc température, le temps, et nous voyons qu'au fil du temps, on fait augmenter la température de notre eau et on va donc étudier les changements d'état qui y sont liés. On vous demande d'associer les 5 étapes du graphique à un des modèles moléculaires représentés juste à côté, en sachant que les molécules de l'air ne sont pas représentées. Donc on doit représenter que de l'eau. On sait ici qu'il s'agit d'eau pure. Eau pure, ça veut dire corps pur, ça veut dire une seule sorte de molécule. Première étape, on va pouvoir alors supprimer tous les schémas qui ne représentent pas une seule sorte de molécule. Vous voyez ici, molécules blanches et noires, c'est donc 2 sortes. On peut alors les supprimer. Pour le B, pour le D, pour le F également, là on en a même 3. Pour le H, on a aussi des blanches et des noires, ainsi que pour le I et le J. Il nous reste donc 4 schémas utilisables que l'on va essayer de replacer donc sur notre graphique. Premier schéma, on voit que les molécules sont fort serrées, pas d'espace entre elles, donc pas de mouvement, puisqu'il n'y a pas de petite queue dessinée sur ces molécules. Nous avons donc bien affaire à un solide, comme nous l'avons étudié juste avant. Solide, à quel moment l'eau a-t-elle une forme, un état solide? Eh bien, étape 1, nous sommes à moins 20 degrés. La solidification ici est donc complète pour l'eau, c'est de la glace. Nous avons donc bien ce schéma qui correspond à l'étape 1. L'étape 2, nous sommes à 0 degré. 0 degré Celsius qui correspond à la température soit de solidification ou justement de liquéfaction. On est entre les deux. Donc là, vu qu'on monte, on avance, donc la température monte. On a donc l'eau qui commence à fondre, donc la fusion qui démarre. On va donc passer de l'état solide à l'état liquide tout doucement et on aura donc à cette température-là encore un mélange. On voit ici un peu de solide, un peu de liquide qui apparaît. Notre schéma C est donc lié à notre étape numéro 2. Pour notre étape numéro 3, nous sommes déjà un peu plus haut, nous sommes à 20 degrés Celsius. 20 degrés, ça signifie ici que notre état est complètement liquide. À 20 degrés, l'eau est liquide. Ça ne peut pas correspondre au schéma G ni au A, puisque là, on voit apparaître déjà des molécules gazeuses. À 20 degrés, on ne peut pas du tout avoir de gaz dans notre solution, dans notre corps, donc c'est impossible. Ce qui signifie que pour l'étape 3, nous n'avons pas de schéma associé. À l'étape 4, nous sommes à 100 degrés. À 100 degrés Celsius, c'est la température d'évaporation de l'eau. L'eau est liquide, se transforme en gaz petit à petit. Donc ça veut dire que nous allons avoir un schéma avec de l'eau toujours sous forme liquide et que nous allons voir apparaître des molécules gazeuses. C'est donc le schéma G. Et à l'étape 5, donc nous sommes au-delà des 100 degrés, nous avons donc l'entièreté de l'eau qui s'est transformée en gaz, donc qui s'est évaporée. Nous avons donc le schéma A qui est lié à cette étape. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Bon travail!